Bonjour, présentation de la BP80 par Aspire. Ça y est, je crie au scandale. Ce genre de choses, je vous entends déjà tout de suite dire plein de choses. Alors, avant de dire oui, ça ressemble, c'est la même chose, machin. Attendez, on va voir ça ensemble si c'est exactement la même chose. Oui, vis-à-vis du format, je suis d'accord. Vis-à-vis de la forme, je suis d'accord. On est quasiment identique. Mais vous allez voir qu'il y a des petites choses un petit peu plus intéressantes comparées à la drague de chez Voopoo. Donc oui, regardez bien, vous allez voir, il y a des petites choses assez sympas. Donc allez, on commence tout de suite. Je ne ferai pas le tour de la boîte, puisque comme vous pouvez voir, c'est un sample, donc ce n'est pas les boîtes d'origine que vous allez recevoir. Par contre, il faut savoir qu'à l'intérieur de vos kits, vous recevrez un pod BP80. Alors, est-ce qu'on appelle-t-on ça toujours un pod? Pas tout à fait, moi je suis pas d'accord. À l'intérieur, bien évidemment, vous aurez une cartouche, vous aurez une résistance à 0,17 ohm, une résistance à 0,5 ohm, ainsi qu'un câble USB et un manuel d'utilisation. Donc, le cas classique de chez Aspire. Allez, j'ouvre un petit peu quand même, il faut savoir que nous aurons différentes versions, puisque là, il faut savoir que nous sommes sur la version Reddish Brown. Et alors, excusez-moi, moi et mon anglais, ça fait deux, vous me connaissez ça là-dessus. Faut savoir que vous aurez aussi une version Black Grey Blue, une Retro Brown et une Urban Camo, alors pour camouflage. Allez, ça, j'en parle tout de suite. Ici, ça change un petit peu. L'autre marque, Voopoo. Ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus raide, un peu plus dur. Ils n'ont pas pensé de nous mettre une petite mousse en dessous pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus agréable. Bon, c'est pas gênant en soi, mais j'aurais aimé. Par contre, comme vous pouvez voir, le cuir vieillit très bien. J'ai fait exprès de ne pas vous la présenter tout de suite dès que je l'ai reçue. On ne va pas à la course à ça. Je voulais voir si le cuir vieillissait bien. Alors, je m'en suis servi pas mal. En même temps, ça m'a permis de tester la résistance à 0,17 ohm. Donc comme ça, je pourrais faire un bon retour dessus. Ça va faire à peu près 3 semaines que je l'ai. Le cuir n'a pas bougé. Je n'ai pas fait d'entretien dessus. Comme vous pouvez voir, il tient bien. Ça, c'est top. Alors, faut savoir que c'est une batterie intégrée à l'intérieur qui nous fait quand même 2500 mAh. Donc autant dire, on a quelque chose d'assez sympa. Ce qu'on peut voir, c'est l'écran. Nous avons plein de choses qui nous indiquent. Alors, il faut savoir que nous avons la valeur de résistance, savoir si la box est verrouillée ou pas, la fonction manuelle, le nombre de watts, best watts. Nous avons les watts que ça envoie, nous avons les volts, la valeur de résistance, les ampères et ainsi que le nombre de puffs utilisés. Alors, pour une résistance à 0,17, là, il m'a dit qu'on est à 0,18. Bon, ça peut varier un petit peu, donc on est quand même dans les clous, c'est quand même bien. Ils ont pensé à nous faire une petite prise USB-C et le bouton plus-moins sur le côté. Ça, j'apprécie bien que ça soit sur le côté, même si on a dans la main, ils sont légèrement à fleur, mais du coup, voilà, il faut quand même appuyer assez fort pour pouvoir varier la valeur des watts. Donc oui, ça c'est plutôt bien pensé et c'est plutôt bien foutu. Ça, j'apprécie bien. Petite chose, faut savoir que nous avons un petit RBA qui existe déjà pour ce BP. Il ressemble beaucoup au Nautilus Prime. Pareil, ce petit RBA fonctionne très bien. Nous allons voir tout de suite la cartouche. Alors, faut savoir que la cartouche nous fait quand même 4,6. Nous avons quelque chose d'assez sympa vis-à-vis de la contenance. Pareil, pour le remplissage, hop, juste ici, on remonte. Pareil, que des flacons pipettes. Bon, d'accord, ok. La résistance, pareil, c'est la même chose. Alors, comme je vous dis, alors, par contre, elles sont assez balèzes, les résistances. Comme vous pouvez voir, elles sont assez grosses. Mais par contre, comme je dis, ça fait là pas mal de temps que je m'en sers. Et la résistance tient toujours bien. Il faut savoir que c'est des résistances en mèche. Des nouvelles résistances de chez Aspire. Et vis-à-vis de la durée, je n'ai rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Je n'ai pas de fuite avec. Je n'ai pas de condensation non plus. Ça, ils nous ont corrigé les défauts que vous pouvez avoir. La résistance à 0,17 est faite pour être utilisée entre 45 et 55 watts. Donc autant dire, on a quelque chose d'assez sympa. Voilà, ça c'est pour le tour de la cartouche.
Comme je vous disais, il y a un RBA qui existe, et c'est là où je vais aller un peu plus loin en parlant du RBA, qui nous ont corrigé un gros défaut que je trouve chez Vopu. Vous savez, on est souvent bloqué quand on utilise la résistance que l'on souhaite. Alors, il faut savoir que celle-ci va accepter les résistances à partir de 0,17, mais c'est surtout le problème de chez Vopu. Quand on utilise le RBA, on est bloqué vis-à-vis des volts. Il bloque à 3,5. Même si on veut essayer d'aller plus loin au niveau des watts, ça ne fonctionne pas. Là, non, pas du tout. On pourra monter jusqu'à 4 volts 2, voire même plus, sans souci. Donc ça, c'est cool. On aura peu d'effet diesel sur sa résistance ou quoi que ce soit. Ça, c'est un gros point qu'ils ont avancé là-dessus. Et ça, je trouve ça franchement tip-top. Alors, on va aller faire un peu le tour de ce chipset. Si nous allons cliquer 3 fois sur la box, enfin sur le switch, 1, 2, 3, nous avons le petit cadenas qui se verrouille juste en haut. Alors, comme vous pouvez voir, on ne montera plus, on ne descendra plus. Par contre, ça c'est cool, ça shootera toujours. Ça, je trouve que c'est très bien pensé. Je rappuie 3 fois, 1, 2, 3. J'ai déverrouillé le petit cadenas. Alors, je continue un petit peu pour pouvoir éteindre la box. 5 clics. Pour allumer 5 clics, quelque chose d'assez classique. Alors, en appuyant sur plus, moins, vous pourrez voir que nous avons plusieurs fonctions. Nous avons une fonction automatique, manuelle et color. Alors, on va pouvoir changer voilà, la couleur de l'affichage en bleu, en vert ou en orange. Bon, allez, voilà. Maintenant, je me mets en vert. Ça, c'est une petite option assez sympa. C'est peut-être bête, mais au moins, c'est assez intéressant pour pouvoir modifier. Alors, j'ai été en manuel, maintenant nous allons se mettre en automatique. Donc c'est là où ça reconnaît la résistance. Donc best entre 45 et 55 watts. Si je veux monter, voilà, ça nous fait la même fonction. Ça va nous bloquer la valeur des watts pour pouvoir éviter de cramer la résistance. La fonction auto est très intéressante avec les résistances les résistances fournies par Aspire qui nous font. Ce qui va être intéressant, l'autre fonction, c'est quand on va utiliser ce RBA. Donc voilà, ça c'est mon petit tour. On va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la BP80 dans la main de chez Aspire. Donc oui, c'est compact. Tout de suite, ce qui est intéressant, je suis à la résistance à 0,17 ohms. Je suis à 50 watts et on va voir ce que ça va nous donner. Oui, j'ai un très bel airflow. On a une très belle vapeur. Les saveurs sont là. Je n'ai pas de fuite avec ces résistances-là. Ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est qu'on n'est plus bloqué comparé à la concurrence au niveau des volts. Donc on va pouvoir très bien se prendre le petit plateau RBA, se faire un petit montage, s'envoyer un petit peu dans le cornet, comme je le dirais, avec ce type de box là. Ce que je vous ai pas montré, c'est l'airflow. L'airflow, vous avez la bague qui est juste ici. Vous avez tout simplement à la tourner qui se fait très facilement. Et assez intuitif puisque l'airflow se rétrécit très bien. Est-ce que c'est un matériel qui fonctionne bien? Oui, c'est un matériel qui fonctionne bien. Je vais pas me le cacher, Aspire s'est bien inspiré de Vopu, je dirais ça, mais ils ont amélioré le produit et ça, j'approuve à fond. C'est une petite box que je recommande, bien évidemment. Je kiffe surtout ces résistances-là, les nouvelles de chez Aspire, qui fonctionnent très bien. Oui, c'est un produit que je recommande. Vous n'avez pas encore la Vopu, vous hésitez, ce genre de choses, bah partez tout de suite là-dessus. Ça sera bien mieux, je trouve, c'est mieux fini. En plus, là, cette fois-ci, Aspire nous fait un effort sur les écrans qui nous propose franchement quelque chose de plus sympa que d'habitude. Et ça, je dis oui. Voilà, c'est mon petit retour sur la BP80 de chez Aspire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!